Bonjour à tous. Alors on me dit mais t'es fou, tu as bravé le confinement. Mais non. J'ai réussi l'exploit de rester dans la Loire, mais d'aller à plus de 100 km de Charlieu. Tac tac, c'est malin ça, non? Après, vous faites 100 mètres de plus, vous n'êtes plus dans la Loire. Mais j'étais à la limite. Allez, fini les balades, on reprend avec les cinquièmes et c'était un exercice sur la pente. La pente, je vous rappelle sur ce petit exemple, une pente de 15%, ça veut dire que quand je me déplace horizontalement de 100 mètres, je me déplace verticalement de 15 mètres. Ici, on a une pente de 15%. Je vous rappelle à ne pas confondre avec les degrés. Ok. Ici, on n'a pas 15 degrés. Parenthèse, allons voir un peu plus loin, soyons curieux, soyons malins. Alors ici, parenthèse, je précise, parce que ça vous voyez ça en troisième, en seconde, etc. On va faire de la trigonométrie, ce qu'on appelle la tangente d'un angle, la tangente de cet angle dans un triangle rectangle, c'est égal à la longueur du côté opposé à l'angle, divisé par ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle, le côté qui forme l'angle. 15 sur 100. La tangente est égale à 0,15. Je rappelle que c'est une parenthèse. Je prends ma calculatrice. Je tape 0,15. Quel angle donne une tangente de 0,15? Shift. Tangente. 8,5. Donc j'ai un angle d'environ 8,5 degrés ici, ok, 15% de pente correspond à un angle de 8,5 degrés. Je ferme délicatement cette parenthèse, ok, et on passe à l'exercice proprement dit. La jeune Fatou avançait de 1200 mètres sur une pente à 15%. On demandait donc de combien elle s'élevait en altitude. On peut faire un petit tableau, ok. On cherche la distance verticale, ici, et on connaît la distance horizontale, ici. Donc, la pente de 15%, je monte de 15 mètres quand j'avance de 100 mètres. Si j'avance de 1200 mètres, de combien je monte en altitude? On fait le produit en croix. 15 fois 1200 divisé par 100, et on trouve 180 mètres. Fatou est donc monté de 180 mètres. Je vous remets le calcul ici. Ok, 15 fois 1200 divisé par 100. 180 mètres pour Fatou. Allez, on part au ski avec Romain. Ah, le ski, souvenez-vous, Crévolant, c'était beau, c'était magnifique. Quelques images.
Le jeune Romain passe de l'altitude 2650 mètres à l'altitude 1300 mètres sur une pente à 60%. La différence entre ces deux altitudes nous donne le déplacement vertical. Il est passé de 2650 à 1300. Je fais la soustraction. 2650 moins 1300, ça fait 1350 mètres ici. OK? Et on cherche ici quel est le déplacement horizontal correspondant. Il a parcouru cette descente, il est descendu de 1350 mètres d'altitude. Je fais comme tout à l'heure, je peux faire un petit produit en croix. 60%, combien pour 1350? Produit en croix. 100 fois 1350 divisé par 60, ça nous donne 2250. Ok, donc ici, Romain s'est déplacé horizontalement de 2250 mètres. Aïe aïe aïe, balaboum, ça craque les éclairs, ça fait du bruit. Alors dans la série, les maths, ça sert à rien. On va faire un petit truc où les maths, ça sert. C'est un exercice du livre que je vais vous résumer. Le grand-père de Lisa lui explique que s'il veut connaître la distance en kilomètres où a eu lieu l'impact de la foudre, à partir du moment où apparaît l'éclair, elle doit compter le nombre de secondes qui sépare cette vision de l'éclair du bruit de l'éclair qu'elle entend, du bruit du tonnerre qui claque. Ok ? On compte le nombre de secondes, on divise par 3 et on aura la distance, donc en kilomètres, qui sépare l'observateur de l'impact de la foudre. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce que sa méthode est bonne? Petite information de l'énoncé. Le son se déplace à 340 mètres par seconde. Donc, est-ce que cette méthode est bonne? De diviser le nombre de secondes par 3 pour avoir la distance en kilomètres. Vous cherchez ça et on corrige ça demain. On continue avec les quatrièmes, numéro 44, page 144. Vive les 4. Alors, dans une petite ville, vous avez 2617 licenciés dans un club de sport. Sur un total de 8235 habitants, vous voulez estimer quel pourcentage de la population est licencié dans un club de sport. Ok, donc pourcentage, comparaison par rapport à 100. Donc, sur un total de 100 habitants, combien d'habitants font du sport? Produit en croix, tout simplement. 100 fois 2617 divisé par 8235. Ça fait environ 32% d'habitants de cette petite ville qui sont licenciés dans un club de sport. On retrouve bien ici, quand on veut estimer un pourcentage, le nombre dans la catégorie qui nous intéresse, les licenciés, divisé par le nombre total, ou ce qu'on appelle aussi l'effectif total. On multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage. Voilà, c'est tout. Certains m'ont dit « Ah, mais monsieur, vous avez oublié les unités. » Il n'y a pas d'unités, ce sont simplement des nombres. On compte le nombre de personnes, donc il n'y a pas d'unité de mesure à donner. Voilà, on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, donc une petite expérience de lancer de dés. On voit que ça revient souvent dans les exercices. Quand on faisait des probabilités, des statistiques, c'était déjà là. Donc là, on a lancé les dés. On a compté sur 400 lancés. Combien de fois on obtenait le double 6? Le double 6 est apparu 37 fois sur 400 lancés. On veut comparer ça par rapport à 100. Donc on va mettre ici 100 et calculer le pourcentage de double 6 qui sont sortis sur les 400 lancés. Encore un petit produit en croix. 37 fois 100 divisé par 400, ça nous fait 9,25% de lancers qui donne un double 6 dans cette expérience. Voilà. Allez, un petit exercice que j'ai trouvé dans le journal pour demain. Voilà, il nous dit les abonnés de l'ASSE ont le choix. Ils ont le choix, les abonnés de la SSE. Ils ont le choix dans l'excellent le progrès. Alors, on nous explique donc la saison a été arrêtée. La SSE fait un avoir à ses abonnés. Alors, quand vous êtes abonné dans le COP Nord, des petites images du COP Nord, ouais. Ce match ASS-PSG aussi sur plus de 500 terrains professionnels et amateurs partout en France. Quand vous êtes abonné dans le COP Nord, ça vous coûte 145 €. 145 €, c'est pour 19 matchs.
Or, simplement 14 matchs ont eu lieu et la saison s'est arrêtée. Quel est donc le montant du dédommagement que propose l'AS Saint-Etienne à ses supporters, sachant qu'ils n'ont vu que 14 matchs sur 19? À vous de jouer. Hey Julian, nous on a le referee à huis clos, mais on a repris Liverpool, you will never walk alone. Mais nous gardons, et vous devez garder, le patate. See you tomorrow. What an unbelievable moment.